Coucou, bonjour. Oh. Ça y est, ça rec? Ça rec partout. Tu veux faire l'intro? Faut que je twerk encore? Ouais. On m'a beaucoup parlé de ce twerk. Ouais. Allez, let's go. En plus, je me suis Vas-y. entraîné. C'est pas... Ok. On a pris 3 mois ou 3 ans? Vieux twerk. Bon, on va rappeler les règles du podcast rapidement. Première règle du c'est vrai. podcast. Pas On n'en parle de pas. phrase de fils de pute. Pas de phrase. Du coup... Ouais, mais on dit D'ailleurs, alors, jamais, du coup. Alors, on dit jamais du coup, mais t'as fait une vidéo chez Shaheen, le youtubeur québécois. C'est vrai? La seule phrase que t'as dit du coup dedans. Non. Tu l'as dit. La seule phrase que j'ai dit. Tu l'as Ah, dit. attendez. Parce qu'en vrai, on pourra en parler, mais... Non, franchement, j'ai dit beaucoup de choses. Et en plus, même moi, quand je le dis, du coup, je remarque moi-même que je suis qu'un sale hostie de français. Fait que, j'avoue, c'était pense une que- erreur. C'était une erreur de ma part. Mais, effectivement, Ouais, j'ai est-ce que- dit du coup. Alors, on n'avait pas dit qu'on arrêtait de dire fils de pute, mais des phrases de tocard. Ouais. Ok. Est-ce que dans les phrases de tocard, un français qui dit hostie, c'est pas un putain de truc de tocard? Surtout quand tu sais pas le dire. Surtout quand tu sais pas le dire, surtout quand t'as pas l'accent. C'est quoi l'accent, Erwan? Bah là, moi, je suis désolé, je défends le fait que je prendrai jamais l'accent. Je suis pas une putain d'éponge, là. Et bah alors pourquoi tu emploies les mêmes mots, putain? Mais parce que faut bien que je me fasse Faut comprendre s'intègre. par les gens avec qui je travaille Oui, et les faut- gens avec qui je vis. Faut qu'il s'intègre. Mais tu parles français, il parle français. Ouais, mais T'as Oui. pas besoin de prendre les idiomes. Je suis d'accord, mais regarde, si je vais dans le sud, je vais arrêter de dire je vais chier, je vais dire je vais caguer. Si je vais dans le nord, je vais arrêter de dire pleurer, je vais dire brailler. Bon, bah ici, je dis tabarnak et je dis hostie. Voilà. C'est tout. C'est juste, je suis un caméléon avec des valeurs. t'es une éponge côté grattant en fait. Je suis le caméléon comme la vidéo avec Jarod, comme la série avec Jarod. Et Miss Parker. Et Monsieur Reigns. Mais ouais, je suis l'éponge, je suis Léo Hérisson dans la ponge, dans la Ah, pub dans de la Spontex. Ouais. Ouais. Des souvenirs. C'est pour ça. Je me frotte, mais je prends pas la couleur. Deuxième règle du podcast. On ne se frotte pas. On ne se frotte pas. On ne se frotte pas. Bah, on ne fait pas de phrases de tocard ou de du coup. Donc, Ouais. je sais pas lequel. Pas de phrase de tocard, pas de du coup, et on se plaint pas. Bah, regarde, vu que ça, c'est carrément plus une règle contre Robin. Robin, est-ce que tu peux faire un exemple de phrase de tocard? Hostie. Voilà. Putain, moi j'en avais noté. Non, une. non, moi aussi j'en avais noté une. Non, c'est pas par exemple, bon, bah voilà, j'ai 30 ans, j'ai mal au dos. Ah, si, j'en ai une. Le lundi matin, quand t'arrives à ton taf et qu'on te dit et que tu dis, faut que je te raconte mes vacances aux Maldives. Ça, c'est casse-couille. C'est pas tocard. Ok, bon, fine, on la coupera. Parce que moi, ce que j'entends, c'est que la personne a des vacances. Je Non. cherche du boulot, ok? Moi j'avais une question, je sais pas pourquoi dans mes notes. Qui se souvient de Tom Frager? Mais on en parlera peut-être. C'est tout à celui l'heure. qui fait Lady Melody. Ouais. C'est une des chansons que je connais le mieux, alors que j'ai toujours détesté cette chanson. Mais il y a une époque où elle est... Exact. Tête. Elle ne m'abandonne jamais. Je connais la absolument trouve encore plus belle quand elle s'habille en reggae. Elle me suit. Elle s'habille en reggae? Ouais. Bah écoute, après c'était Putain, un trajet. ça veut dire quoi, c'était s'habiller en 2000 reggae? C'était 2000 quoi? Ça c'était 2010? Ouais, même avant je pense. Putain, C'était c'est pendant Jason Mraz. Il était, il était encore vivant Harmonious. il était encore vivant le. C'était quoi? C'était FX un de Hawaïen, Skastory. un Hawaïen qui faisait Ease. Somewhere. Ouais. Oh! C'est la même. C'est pour moi c'est ah oui, le mais même monde. c'est la même vibe. C'est pas son nom entier. Ease. Et alors je sais qu'il s'appelle Israël. Et c'est un nom très compliqué? Ouais. Non, je sais, je l'ai pas. Attends, Ok. comment il s'appelait? Bah, je sais pas non plus. Mais Je sais que c'est un nom compliqué. j'ai une autre phrase de tocard qui est très actuelle, c'est les gens qui disent hey, t'as du bitcoin? Et achète. Ah. Achète parce que ça va monter. Putain, j'avoue. De toute façon, déjà, les gens qui ont des bitcoins, c'est des tocards. Ouais. Tiens, J'adore, c'est que cette vidéo. Guess my fart. pas loin. Pas proche, mais pas loin. Après, waouh. Ça s'appelle. Ça, c'est un truc de tocard. Tu sais ce qui va venir, mais tu te pètes quand même dessus. Beauf. En plus, après, j'utilise mon C'est propre beauf. micro. Ah ouais, je suis juste une merde. Je crois que ça a été la meilleure idée. Péter, c'est beauf. Mm.
Alors dans ces cas-là, l'humanité entière est beauf. Non mais non, attends. Ouais. Péter dans un podcast que personne ne regarde, dans un putain de micro, ça c'est beau. C'est réaliste. Ouais. Troisième minute du podcast, les gars. Eh Pas de ben... phrases ouin ouin. Bah Oui, ouais, pas, de on se phrase plaint pas, de on se plaint Pas pas. voilà. de phrases où on se plaint de choses voilà. dont on doit pas se plaindre. C'est vrai. Parce qu'on n'oublie pas que la vie reste quand même une fête. Oh, c'est une phrase de tocard. Oh bah sans faire exprès. Ouais, maintenant, tu tu dors. dors. Oh, Ouais. non. Normalement, tu dors à qui? Ça envoie un tu dors. Bon bah... à- Allez Azaz. Envoie un message à Zaz, ouais. Allez, Un tu let's dors. go. Let's go. Elle va te Zaz. répondre. Bon, c'est sûr là que ça va faire. Et bah, maintenant que les règles sont établies et que vous êtes en train de regarder vos téléphones, répondre à vos messages, Ouais, le mec, c'est oublié où il était. on va refaire des petites études à la con, ça fait longtemps. Allez, let's go. Ah. Études à la con, débat à la con, jeu à la con. Études à la con, c'est parti. S'il vous plaît. Non, je regarde pas. c'est bon. Étude numéro 1, les gars. Oh là là, Yes. ça Oh putain, je suis chaud. Allez, ça faire manquait. chaud. Ah, Ah. et comment se tenir au c'est bon, c'est courant mon dernier podcast, donc là je suis chaud, je suis à fond. C'est ton dernier? Ouais, Après, après qu'est-ce je pars en Moldavie. Ah ouais, bah, choix de carrière intéressant. Au Non, Maldives. pour vrai, je me rappelle qu'on s'était dit quand même qu'il fallait qu'on arrête de parler les uns sur les autres. Fait que... Ouais, bah. Hein non, mais parce que je sais qu'il y a certaines personnes ici qui aiment avoir leur petit espace quand ils parlent. c'est vrai. Donc, C'est vrai. Mais on fera attention. On va réserver tout ça. allez. Vas-y. Étude à la con numéro 1, les gars, d'après l'université de Syracuse. C'est où Syracuse? C'est aux États-Unis. C'est aux C'est aux États-Unis. États-Unis. Voilà, t'as tous les points, Erwan, bravo! Après, j'avoue, j'ai pas de. Je regarde la NCAA. Qui est aussi aux États-Unis. Ouais. Quel accessoire Bien les joué. femmes. Ah là, vous allez savoir, les gars. Allez. Quel accessoire les femmes doivent avoir avec elles pour paraître plus séduisantes? Un orthophoniste. Bah, Ah, ouch. elles ont besoin de rien. Elles sont toutes déjà très séduisantes. Allez, étude à la con suivante. Ça serait vraiment drôle. Ça serait vraiment drôle qu'on cut et qu'on mette tout ce qu'il a dit avant. Et qu'on finisse par un vieux twerk fatigué. Et oui, mesdames, il vous attend. Donc ouais, quel accessoire les femmes doivent avoir avec elles pour paraître plus séduisantes? Un Des accessoire. Ouais. Oui, Non, c'est pas des des lunettes. Non, mais Ah. un accessoire, oui. Ouais. Un accessoire, oui. Ça Des aurait lunettes, pu. non. Ok. Un sac à main. Pas un sac à main, non. Un impair belge. Non. Non. Est-ce que c'est vestimentaire? C'est Non, c'est pas vestimentaire. C'est pratique. Ok. Et C'est, on peut- Et on peut pas l'avoir dans tous les pays, on va dire. Un Sinon, slip ça fait avec bizarre. une poche. Non. on ne sait pas vestimentaire, donc c'est un accessoire quand même. C'est un accessoire que tu sors pas tout le temps. Ok. Un peigne. Un peigne, non. C'est quelque chose que tu portes. Un collier. Que tu portes à la main. C'est pas un collier avec des perles au cas où t'arriverais dans une ruelle sombre et que tu te ferais buter devant ton enfant pour qu'il devienne ce putain de Batman. Et c'est pas ça, non. C'est pas ça. Ça les rend plus Mais séduisants. j'imagine que oui. C'était ça la question. Parce que j'étais quand même. Flash forward. Ok, un truc que t'as pas dans les tout pays, qui se porte à la main, un truc qui n'est pas tout le temps, c'est pas vestimentaire. Un téléphone. C'est pas un téléphone, non. Un ancien téléphone. Tu sais qui se tourne comme ça. Ça peut être aussi utilisé comme arme. Ah ouais. Eh ben un canif. Dans certains films, et même certains Un petit fier. gardes du corps le portent aussi. Certains gardes du corps le portent. Une Bah, canne. un pistolet. Non. C'est du une femme avec un pistolet. Non. Ouais. Il y en a qui sont faits en Kevlar. Voilà, Tu peux là, me donner la réponse là aussi Bah, un c'est pour gilet la par- météo. Un gilet bah, par- c'est ça, Ah un gilet ouais, pare-balles. c'est bon, bon bah un parapluie. Exactement. Ok. Tu Ok. sens qu'il y en a marre quand Ouais, même. ouais, il est vraiment en mode, les gars, ça protège de la pluie. Hein Allez, pas tout le temps. Tu t'en sers d'une arme. Ouais, Ouais, bah, il y a tu des peux gardes- piquer quand même. Il y a Ouais, des gardes ça du corps pique. qui. Et puis dans Kingsman. Oui, Dans Kingsman et dans Chapeau melon botte de cuir. Exactement. Donc Oui. voilà. Et Donc, ma pile. pourquoi vous Ralph n'avez pas répondu, les gars? Fiennes. Pourquoi vous n'avez pas répondu? Bah, faut bien que ton jeu il fonctionne, non Yes. Putain, ouais, exact. Ouais. Ah, je suis étonné. Donc T'es HPI toi non? Comment T'es HPI? Ça m'arrive. Et alors vous les gars, est-ce que vous utilisez des parapluies? Jamais. Moi non Jamais, plus, on jamais. n'a pas de parapluie. La Si, capuche. moi Est-ce que la j'utilise. capuche c'est séduisant?
Non, mais c'est pratique. Voilà. Bah, est-ce que ce qui est pratique... Sortez est-ce- couverts. Elle est pas là, la caméra? Non, là. Sortez couverts. Non, mais par contre, pour vrai, le parapluie, c'est bien. Dans le sens où. Mais la capuche, c'est mieux. Ben, non, mais c'est pratique un parapluie, mais dès qu'il y a du vent, on est d'accord que ça ne sert plus à rien. Parce Oui. que tu luttes pour éviter que ton parapluie se déchire lamentablement dans la rue. Fait qu'au final, t'es en train de protéger ton parapluie, alors que c'est à lui de te protéger. Il faudrait 2 parapluies. Il faudrait un pour protéger parapluie du vent. parapluie. Ouais. Un parapluie par vent. Parce que c'est bien de Un les faire par- en un Kevlar, par vent. mais son premier ennemi au En parapluie, Kevlar, oui, bah oui, en c'est le Kevlar, ouais. vent. C'est vrai. Avant les terroristes. Les chercheurs disaient qu'en fait, parce que ça indique un statut social. Donc en fait, les hommes sont plus attirés par une femme qu'un parapluie. Parce que, tu sais, voilà, la confiance en elle, ça indique un mode de vie. Où elle se protège. À quelle époque? Maintenant. Ok. 2003. Maintenant. Ouais. Dans, Ouais, dans ok. les, dans les Oh, années... Mais un statut social, ça veut dire qu'il faut avoir quoi? Faut avoir de l'argent, faut avoir du standing. Non, pas pour avoir un forcément, mais ils parapluie disent que c'est un indicateur. C'est une femme qui se protège. voilà, qui Elle sait sait ce qu'elle veut. C'est ce que elle s'il sait où elle pleut, va. voilà, elle sait ce qu'elle veut, elle va direct dans le En truc. plus, c'est une femme qui est sportive et active parce qu'elle marche dans la rue, donc elle a besoin de Exactement. son parapluie. En plus, il est assorti à sa Est-ce qu'on a la tenue. même chose Et pour puis les mecs? Enfin, non, Alors, t'as pas poussé là. j'ai demandé, T'as demandé j'ai À envoyé l'Institut un mail à l'Institut de Syracuse qui est Aux États-Unis. aux États-Unis. Ouais, d'Amérique. Et ils m'ont dit, la même. on l'a pas fait pour les gars. Ah. Ils l'ont juste fait pour les femmes. Ouais. Bah. Ils voulaient savoir s'il fallait vendre des parapluies pour les femmes. Donc ils ont dit, Est-ce ok. En même temps, est-ce qu'on voit plus souvent... Putain, on va passer tellement de temps sur ça, mais Ouais, c'est ouais, parce cool. que... Est-ce que vous trouvez qu'on voit beaucoup de mecs se balader avec des parapluies? Parce que qui protège vraiment sa tenue, ses cheveux et tout ça? C'est vrai. un C'est truc les de mecs. filles. Les filles. Est-ce Les qu'on est gars, pas en les train gars, de comme tu résoudre, dis, les gars, ouais. comme tu dis, c'est plus une capuche. Ouais. Voilà. Ouais. Parce que Mais nous, on je a... pense que de plus en plus. Hein. Ou une casquette. Mais non, mais en fait, non, mais je suis d'accord parce qu'en fait, les mecs avec des parapluies ont un certain statut social. aussi. Plus. Bah regarde, l'exemple qui nous est venu, c'est Enfin, plus, Kingsman. genre, plus stéréotypé. Kingsman, Ouais, ouais, chapeau clairement. melon et bottes de cuir. Ouais, clairement. Donc, Les c'est Anglais. Clairement pas le joueur de foot du coin là qui sort avec son Donc, parapluie. prenez des parapluies, vous serez stylé Gérard, dans on la vie. t'embrasse. Ok. Vous serez stylé. Dédé. Dead. Étude à la con numéro 2, les gars. Ouais. Déjà, Université de le temps passe Cologne. vite. Cologne, c'est où? En Italie. Allemagne. En Allemagne. Quelle odeur Ah a bon un incident Bah particulier l'autre Cologne. Rigole pas. Un incident particulier sur le comportement des joueurs dans les casinos. Tu sais que si tu rigoles, tu l'encourages. Ouais, c'est vrai. Je propose qu'on ne le regarde plus. Si elle ne regarde pas, il n'existe pas. Vas-y. Quelle odeur a Ouais. un incident sur les joueurs dans les casinos? Odeur. Odeur. Sans doute celle-ci. Il l'a préparé. Depuis le début qu'il a entendu odeur, il s'est dit putain, c'est un gros quart d'heure de gloire. C'est mon moment. Ça va être mon quart d'heure de gloire. Attends, mais tout ça est scénarisé ou quoi? Les gens vont croire que c'est faux. Non, Je crois que j'avais déjà entendu ça. C'est pas genre l'odeur du plastique, c'est quelque chose qui se l'o- mange. l'odeur des billets, Ah, l'odeur des frites. la Non. banane. T'as déjà vu des frites dans les casinos? Je ne vais jamais dans les casinos. Est-ce que t'as le droit de manger dans les casinos? T'as le droit de. Parce qu'après, si tu manges des frites, c'est tout gras. Ouais, je sais pas en fait. Alimentaire, Oui, Alimentaire. il l'a dit. Quelle odeur? la sauge. C'est pas la sauce. Putain. Ok, la pizza. Ouais. Non, c'est pas la pizza. Moi, Le ça me fromage. ferait- C'est pas le fromage. Parce que toutes, Le fromage, ça pue. C'est une toutes odeur. tes études tournent autour du C'est fromage. une odeur de divertissement. Ah, le popcorn. Le popcorn. Le popcorn. Oh, bien joué. Popcorn, ouais. Exactement. Bien joué. Je le sais. Donc ils se sont rendus compte que. Et Mon père est un franchement, popcorn. franchement, j'adore ces études-là parce que ça permet de voir comment le cerveau réagit par rapport à des choses très simples. Et le popcorn, en fait, ils ont vu que quand c'est ils sucré. exposaient l'odeur du popcorn, bah, les gars, ils restaient plus longtemps et ils donnaient plus d'argent. Ouais, mais parce que c'est sucré. Parce qu'il y a un truc, c'est comme la clope où quand tu sens l'odeur de la clope, tu dis ah j'aimerais Ou bien peut-être, fumer une ouais, clope. ou alors c'est peut-être Madeleine de Proust, t'es bien, t'es comme au cinéma, Ouais. j'en sais rien. Madeleine 2. Proust. Je regarde pas le foot. Étude à la con, numéro. T'es jamais allé dans un casino, toi? Jamais, jamais. Une fois, il y a super longtemps, c'était pour rigoler. C'était justement dans Et un ben ce casino soir, c'est ton barrière. soir. Allez, on y va, les gars. C'est super décevant les casinos à chaque fois, je trouve. Ben, c'est un peu ce que j'en avais retiré. En vrai, tout le monde est assis, c'est pas très jovial. C'est chiant. Ouais. Ouais. Puis, Ouais. première règle du casino, je pense, c'est qu'il faut avoir de l'argent à perdre dans un casino. Je crois que la première règle du casino, c'est qu'il faut pas parler du casino. Ouais. Ça, c'était, ouais, il me l'avait dit aussi. Mais bon, moi, c'était à la bowl. À la bowl? Ouais. C'est où? C'est aux États-Unis? Non, c'est en Bretagne. Qu'est-ce que tu foutais à la bowl? Au casino de la bowl? Bah, j'ai une vie, hein.
C'est même pas en Bretagne, la Baule, je crois. Je viens de dire de la merde, non, c'est en Vendée. Ouais, je crois. C'est en Ouais. Vendée. La Baule? Non, c'est vers Bordeaux. La Baule. Oui, c'est dans le sud. On n'animerait pas un podcast géographique? Qu'est-ce Est-ce que que ce serait c'est pas ça aussi le jeu? Je vous dis des noms de Attends, pays attends. ou des noms de villes et vous devez trouver où c'est. Attends, parce que là, ça me perturbe. Oh putain, comme le mec là, tu sais, qui devine les endroits rien qu'avec une image. Oui, GeoGuessr. GeoGuessr, ouais. C'est trop fort. Et le mec, tu sais, il fait ça en une espèce de microseconde. Oh putain, c'est dans la Loire-Atlantique. La honte. Attends, tu sais, le mec, il fait ça en une espèce de microseconde Ouais. et il est embauché par la CIA. Mais ouais, mais t'as Antoine Daniel aussi qui est super fort à ça. Je C'est sais le, pas c'est le qui voisin, Antoine c'est le Daniel. voisin, c'est le voisin. De Proust. Tu sais pas qui est Antoine Daniel? Je sais pas qui est Antoine Daniel et je m'en bats Voilà. bien les couilles. Voilà. Ah ouais, non, mais c'est normal que je pense que c'est en Bretagne, c'est parce que c'était à côté de Nantes. Est-ce que La ça Baule. tourne toujours? Bah j'espère, Je sais pas, hein, j'ai mal parce au que dos. là c'est tellement pertinent. Ah oui, c'est bon, je vois. Ça tourne. Clic, clic. Mais ok. Donc, ouais, Odon décevant les Popcorn. casinos. Tu connais Les pas Antoine casinos. Daniel? Non, je connais pas Antoine Daniel. Mais putain, Tu connais pas Partouche. Tu connais pas Antoine Daniel. Putain, mais. pourquoi on a pris un mec qui sort pas de chez lui? Vous savez qui je connais? Mimi Mati. Émile Louis. J'ai pas Boudère, il connaît de... Non, Boudère. j'ai pas de fin de phrase. Je connais personne. Non, je connais Jésus. Et vous savez qui juge pas? Jésus. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Jésus, il juge pas. Non. Je crois Il qu'il y avait juge un pas. problème avec les chauves quand même. Mais c'était dans sa. Non, alors. Pas tant. Pas tant. Mais c'était sa tagline au présidentiel. Jésus ne vous jugera pas. Sauf les chauves. Non, faux, ta gueule. Sa tagline, après, c'était venez tous, même les chauves. Ah, je pensais que c'était venez comme vous êtes. Non, c'était pour les sandalettes. Ça, Ah oui, ok. c'est quick. C'est bon. C'est Bon, bon. on passe à. Vous voulez parler des casinos? Oh, bah, étant donné que j'en ai fait un, j'ai pas grand chose à dire. Vous êtes des amateurs de casino? Non, j'ai jamais fait de casino. La dernière fois que j'en ai fait, j'avais moins de 18, so c'était pas. Donc c'était casino le supermarché. Non, Toi, tu confonds, toi. c'était à la mode piqué Grenelle. C'est toujours pas le bon endroit. Étude à la con numéro 3, Université de Vienne, c'est où? En Autriche. En Autriche, bravo. Comment paraître plus intelligent? La Kunsthalle. Bah, comme ça, en sortant des mots que personne comprend. Mais Comment paraître plus intelligent? Avec des lunettes. Avec des lunettes, bravo. Ouais, non, mais Bah, là, c'était pas très compliqué. Ah bah là, non. Je sais. Bah, c'est ce que je fais depuis. Non. Apparemment. Moi, au début, je pensais que Mia Khalifa, c'était une universitaire. hein. Je me suis fait avoir par les lunettes. Donc, t'as regardé toutes ces vidéos pour essayer de Bah, comprendre je me suis dit, je vais apprendre le quelque boson chose. de Higgs. Je vais apprendre quelque chose. Et c'est Ok, quoi le boson à de quel Higgs? moment elle explique le chat de Schrödinger? Apparemment, dans la boîte, il y a juste un cul. Bon. Dans la boîte à Schrödinger. Comment t'expliques le chat de Schrödinger? Bah, dans la boîte à Schrödinger. Dans la boîte à Docteur Khalifa. Bon, bah. Ok. Ça valait le coup de mettre 19$ dans cet abonnement premium qui était supposé me décerner un certificat. Je n'ai rien Tout ce que appris. j'ai eu, c'est de la mécanique des fluides. Superbe. Je connaissais déjà. Ok, un corps immergé dans du sperme flotte. Super. Qu'on embrasse, elle regarde le podcast. On l'a- Ah, tu dors? Mia. Mia, tu dors? C'est un appel du cœur. Donc ouais, porter des lunettes fait paraître plus intelligent. Étude à la con numéro 4. D'après l'université de Chicago, c'est où? Aux États-Unis États-Unis d'Amérique. Quel signe Pa, pa, Quel signe L'America great again. Can I get some burger? Fuck you. Boo, boo. Oh yeah. Mia Khalifa. Yeah, Drake. Doctor Mia La Khalifa. grosse bite à Drake. Non? Je sais pas les gars, moi je suis dans l'actualité, vous savez. J'étais sur X. Ouais. Anciennement Twitter. Ouais. Et t'as vu la bite à Drake? Et je veux la bite à Drake. Ouais. Et j'ai rien demandé. Et pour la première fois de ma vie, je me suis dit, c'est ça de recevoir une dick pic. Genre vraiment, tu scrolls comme ça et là t'as sa bite et j'étais Mais comme. attends, est-ce que Je m'en branle là. Je m'en branle, frère. Il chante pas avec sa queue là. est-ce que ton téléphone était assez grand pour voir la bite entière de Drake? Ouais, mais parce qu'après, j'ai été chercher d'autres Sur photos. ton iPad. Après, j'ai été chercher d'autres photos et en fait, je me suis rendu compte que
C'était vraiment genre, la bite à Drake, elle fait entre 15... Mathématicien, il y a des punks. C'est une bite de Non, sang. non, mais elle fait entre 15 et 35 cm. Ouais. Selon Parce que j'ai vu des montages où c'était variable. Ok. J'ai vu aussi des animaux à la place, donc Ouais. je suis pas sûr. Est-ce qu'il a vraiment un pénis déjà? Mais je pense qu'il faudra demander Non, je crois à qu'il est une loutre. Dr Khalifa C'est vrai. si elle sait ça. Bah, je vais lui envoyer un message maintenant. En anglais, par contre, ça va être chiant. Hello, Dr. Khalifa. I want to know. You know what is the size of the Drake's dick? C'était bon? C'était bon. parfait. Ouais. Non, Putain. ça a fait un peu le Merci, buzz. Babel. Il a mal au dos, le vieux. Alors, faut savoir que Robin, là, il est tordu de douleur. Il a une bouillotte de vieux qu'il a dans le dos. C'est faux. C'est Et faux. il a mal, il était là comme ça, il était C'est Erwan, faux. s'il te plaît, C'est faux. masse-moi avec tes mains magiques, Erwan. A few moments later. Comme je disais, là, d'après l'université de Chicago aux États-Unis d'Amérique, quel signe astrologique est le plus dépensier? Le Lion, Non, Cancer, non, Sagittaire, non. Verseau, Non. Capricorne. Il y a un piège. Vierge. Il y a un piège parce que je suis comme ça. Je mets des Ah, il y a un pièges. piège. Oh, je mets des pièges. Il met Genre, des s'il n'y a pièges. pas un ascendant de merde là. Il n'y a pas d'ascendance. C'est lequel À tous les astrologues, je vous emmerde. Et bah justement, en fait, il n'y en a aucun. Ah ouais. C'est justement le point des astrologues, enfin des. T'as dit justement comme si j'avais trouvé la bonne réponse. Non, alors mais j'ai absolument bravo. pas ça. Je veux Bravo. dire, c'était leur point, c'est de démontrer qu'en fait. Attendez, je crois qu'il faut que je me mette tout nu. J'ai trop mal. Ah non, on le voit à la caméra. Robin mal au dos. Il se tord. Ah ouais, de ouf. Voilà, on débunk. Voilà pourquoi depuis 3 mois on ne fait pas de contenu. C'est parce que Robin est vieux. Il a. Ah oui. Ouais, je suis Ah. mieux là. Ah, mesdames et messieurs, vous loupez un des spectacles les plus affligeants de ces 10 dernières années. Eh oui, un vieil homme en train de twerker. Il est en position de levrette. Il est en position Il est fétale. en position de levrette. Une J'ai- petite larme qui coule autour de sa joue. J'ai pas le terme technique, mais dites-vous qu'à chaque fois qu'il rit, son gros cul rebondit comme ça, là. Et son dos se creuse de plus en plus. A few minutes later. Elle est où ma bouillotte? Oh là là, il cherche sa bouillotte. Alors, comme je disais, il n'y a pas de signe astrologique qui est le plus dépensier parce qu'en fait, les signes astrologiques, c'est de la merde. Oui, putain, les C'est de la signes merde. astrologiques, c'est de la merde. Et tous ceux qui croient à ça sont des connards. Allez, mange ça, Elisabeth Rio. Super. Est-ce qu'on peut regarder dans nos téléphones respectifs, là, qui a une application qui permet de savoir l'horoscope? Pas l'horoscope, mais moi j'ai CoStar. C'est quoi Costar? CoStar, ça te donne. C'est pas vraiment un horoscope, mais en gros, tu mets ta date de naissance et ça te sort toute l'info sur l'astrologie, là, sur genre vraiment ton signe, tes différentes maisons, toi, tu ton crois ascendant. Allez vous Mais- faire enculer les astrologues. Alors, les maisons, Alors- c'est que pour Harry Potter, c'est pas pour les astrologies. Enfin, Je pour suis l'astrologie, je comprends pas. Gryffindor. Ascendant Serpentard. Non, ascendant génie. Ascendant. Vas-y, donc ça sert à quoi Non, Costar en gros, je pense qu'il y a une part dedans qui est intéressante, qui est que, mine de rien, oui, on fait partie d'un tout, et qu'effectivement, je suis persuadé que ta date de naissance a forcément un petit rapport avec ta personnalité ou avec ce que tu seras. Non, mais Je l'entends les gars, souffler très fort. c'est prouvé. On est composé d'éléments qui se Non, retrouvent donc, dans On est l'univers. composé de flotte, enculé, on n'est pas composé d'atomes. Non, Si, on on est est- composé d'atomes. En plus, on est composé de poussière d'étoiles aussi, et ça c'est Hubert Reeves qui le dit. Exactement. Ah. Feu Uber Mais Eats. putain, c'est toi qui me fais mal au dos. Merci Hubert Reeves d'avoir cassé la gueule de tous ces cons. C'était un grand catcheur. Ouais. Non, c'était Superman. Puis j'ai Hubert Reeves Kenny Reeves Christopher Reeves. Tout ça c'est la même famille. C'est les Reeves. Mais mais La est-ce que, famille Reeves. ok. Est-ce que si t'y crois, c'est parce que t'y crois quand même depuis longtemps, et si t'y crois depuis longtemps, c'est parce que ton entourage te fait y croire depuis longtemps, et que te dit que si t'es Verseau ou Poisson, je sais pas quoi, t'es comme ça. Non, mais je peux pas nier le fait que oui, moi je suis lion. Tout ce que je lis sur les lions. Après, on s'entend, je lis pas de Ça coûte de la l'astrologie. gazelle. Non, mais je lis pas de l'astrologie chaque semaine. Genre, je compte pas là-dessus pour driver ma vie. Je dis juste que oui, quand je regarde les traits de personnalité des lions en général,
Et encore une fois, je ne sais pas qui a décidé Ça s'appelle. que tel signe devait avoir telle personnalité, mais je trouve que généralement les gens ressemblent pas mal à ce qu'on peut attendre de leur signe. 3 days later. Robin, il s'est cassé, il en a marre. Non, il est vieux. Il est juste vieux. Non, mais allonge-toi. De toute façon, personne te voit. Bah ouais. Tu t'allonges, pose. Ouais, allonge-toi, là, tu te mets en PLS, là, dans une belle PLS. Ça va pas m'aider. Bah. De toute façon, tu. Ouais. Ou debout, reste debout. Sinon, Ouais, assis-toi. vas-y, continue. Mais vous aviez pas une grosse Swiss ball, là Mets-toi sur une médecine ball ou une Swiss ball. Gros, tu te mets là-dessus, et ça va aller mieux, déjà. Voilà. Ah ouais. Bah oui, mais c'est fait pour ça, c'est fait pour les gens qui ont des problèmes de dos. Gaine-toi en plus. Voilà. Et fais travailler un peu le bas du dos là. Zouk un peu. Allez. C'est bon, vas-y, continue. Casse du bassin. Mais en tout cas, ouais, je dirais pour revenir à l'astrologie, démerde-toi pour monter ça. Je vais tout garder. Mais non, mais en vrai, c'est plus une croyance personnelle. Personne n'a influencé ça ou quoi que ce soit. C'est juste toujours un peu de curiosité là-dessus. Et puis je te dis, après, il y a des choses qui, pour moi, font beaucoup de sens quand tu prends genre un minimum d'informations sur Ouais, mais. d'où est-ce que ça vient en fait. Parce que regarder les étoiles, finalement, et suivre un peu les étoiles, les constellations et tout, ça nous a toujours donné des informations. Encore une fois, je reste convaincu qu'on est composé d'éléments qui se trouvent dans l'univers qui nous entoure. Fait que c'est, pour moi, c'est quelque chose qui sans doute est du domaine du spirituel, mais je suis persuadé que notre moment de naissance influence quelque part qu'est-ce qu'on va être capable de Ton moment de juste de naissance développer. Pourquoi Bah, bien sûr. Comment? Non, j'ai juste dit pourquoi. Pourquoi? Bah parce que la position de la Lune influence les océans, parce que le Soleil est plus ou moins près, influence nos saisons, parce que tout simplement, genre quand Ouais, tu mais nais, sauf que quand ça, tu c'est nais, c'est tout a- scientifique. bah, quand tu nais, tout a une position. Donc pourquoi finalement la position de tout ça dans le ciel à ce moment-là aurait pas une influence sur toi qui tu es, toi qui est composé des mêmes éléments qu'on retrouve sur Terre et qu'on trouve dans l'univers? Pourquoi, Ouais, mais pourquoi toi ça aurait quelque chose sur ta personnalité? Bah parce que finalement tu te développes avec aussi ce que tu as en toi. Enfin, je veux dire, chacun développe des chacun développe, je dirais, une personnalité, chacun développe des choses avec ce dont il est composé. Enfin, je veux dire, si t'es. Est-ce que c'est tout pas le juste temps- des croyances sociales de se dire ah ok moi je suis lion donc en fait j'ai un caractère et que t'entends ça depuis que t'es gamin du genre ah ouais bah lion je sais pas c'est des gens c'est des combattants un truc comme ça et en fait tu grandis avec ça C'est pas et ça, tu les deviens tu vois. Non, mais. Et puis Bah. même au-delà de ça, pourquoi est-ce que. Mettons, Ouais. ok, genre, si la Lune influence la mer, encore une fois, c'est parce que c'est quand même scientifique, c'est des trucs de la gravité, je connais rien. Ouais. Pourquoi est-ce que toi, si t'es né à un certain moment Ouais. et que ton pote, il est né genre 2 jours plus tard dans le même astro-signe là, Mhm. vous avez les mêmes caractéristiques? C'est stupide. Si ton pote est né 2 jours plus tard, Ouais. mais parce qu'encore une fois, les signes astrologiques sont liés à la gueule du ciel à des instants T. Ouais, Bon, c'est pour ça non, que, à c'est pour ça l'autre qu'il y a bout du des, monde, à c'est pour l'autre ça que bout les du monde. constellations correspondent d'ailleurs à des Non, et puis, paysages célestes. excuse-moi, non, c'est stupide. Non, fuck it. Et si tu Il est nais à l'autre bout du monde, Ouais. et en plus que, genre, vous avez absolument pas les mêmes droits, les mêmes valeurs, les mêmes, tu sais, enfin, la même vie là, la même jeunesse. Il y a aucune chance que votre personnalité soit la même. Ouais. Justement, c'est ça le Et puis, truc. putain, En fait, c'est ça si le ça truc, savait- c'est que, genre, mettons, genre, encore une fois, on parle de ça, mais l'astrologie dont on parle, elle est valable dans quel pays? Elle est valable dans les pays occidentaux, elle est valable dans les pays qu'on fréquente finalement. Donc, c'est ça. parler des gens à l'autre bout du monde, j'en sais rien, étant donné que ces gens-là n'ont pas le même relationnel. Mais finalement, regarde le calendrier chinois. Eux aussi, ils s'appuient sur une astrologie, et leur astrologie donne aussi une personnalité et des traits de personnalité. Fait que finalement, c'est quand même des choses qui se retrouvent dans toutes les cultures. C'est quelque chose qui, quand même, peu importe ton endroit dans le monde, peu importe ta culture, peu importe tes croyances, il y a des gens qui se sont intéressés à ça. Fait qu'au bout d'un moment, quelque chose qui est aussi vieux, quelque chose qui est fait depuis aussi longtemps, et quelque chose qui finalement pas dans l'astrologie qu'on entend, où genre effectivement ça va être des gens random qui vont écrire des conneries parce que oh, c'est drôle aujourd'hui d'envoyer un message d'amour, oh, c'est drôle aujourd'hui de mettre un message d'espérance. Or ça, juste la lecture du ciel et être capable de dire qu'à tel moment, genre effectivement ces choses-là ont plus de chances d'être prépondérantes ou prédominantes chez toi, moi ça me choque pas, parce qu'encore une fois, quelque chose qui a fait partie de la construction de nos sociétés, peu importe leur endroit, bah ça a une valeur.
et que ce soit spirituel, que ce Ok, soit réel, ok. que ce soit Peut-être. du domaine de la C'est quoi croyance. Tu sais quoi, tu m'as à moitié convaincu. Pourquoi fait- pas Pourquoi pas Mais pourquoi mettre tout ça dans les mêmes catégories en disant ok, bah en fait, il y a 2 mecs qui sont nés en mars, ah bah ils vont avoir les mêmes caractéristiques. C'est pas les mêmes caractéristiques, c'est des traits de personnalité. C'est juste se dire Mais que... en fait c'est ça, c'est pourquoi mettons, pourquoi Ouais. la lune influerait sur tes traits de personnalité Bah, parce que t'es composé à 80% d'eau et et que la lune influence finalement physiquement sur l'eau. physiquement l'eau. Donc ça veut dire que tu es en train de me dire que tu viens d'expliquer pourquoi les gars qui sont nés en mars sont casse-couilles, c'est parce qu'ils font de la rétention d'eau à cause de cette putain de lune. Exactement. Parfait, c'est bon. On arrête le podcast. Mais tu sais que c'est pas que la lune. T'as Mercure, t'as Vénus, t'as Mars, toute la structure, vraiment toutes les positionnements des astres célestes Ouais. a une importance quand, bah en fait, en tout cas je te dis, genre CoStar, gros c'est bon, Ça, je savais pas. c'est une appli, mais c'est une appli qui justement t'explique exactement dans le ciel comment était positionné chaque astre et en fait en quoi ces astres représentent quelque chose. Après, la signification, encore une fois, elle date de bien plus longtemps que les 20 dernières années et puis de l'arrivée de Closer ou de tous les sites ou de Facebook et de tous les sites à la con qui font justement de l'astrologie de merde. Tout ça, c'est des choses qui, en tout cas, quand on prend les différentes cultures, encore une fois, humaines, c'est des choses qui ont toujours eu de l'importance. La position des astres dans le ciel et justement à quoi on associe ces astres. Bah, Après, il est vrai que oui, tous les lions que j'ai rencontrés, bah, il y a des caractéristiques que je retrouve. Est-ce que tu connaissais ces caractéristiques avant de les rencontrer? Bah ouais, D'accord. On va jouer au jeu des caractéristiques justement. vas-y. Là, j'ai demandé à ChatGPT de me sortir les caractéristiques par rapport au signe astrologique. Est-ce que tu vas dire les caractéristiques, on doit trouver le nom? Exactement. Ok. Donc là, par exemple. faut connaître les caractéristiques de chaque signe. Ouais, mais en fait, tous les et on mêmes. va se dire, est-ce que parce qu'on connaît nos signes, est-ce que c'est notre signe ou pas? Moi, je suis Gémeaux, toi t'es Lion, et toi t'es quoi? Vierge. casse-couille. Voilà. Donc en fonction de ça, vous T'es allez me dire. vierge? Vous Et je allez me crois dire- qu'en fait, il y a que les mecs qui croient en ce genre de conneries qui rigolent quand je dis que je suis vierge. Non, parce que vierge, Ta c'est gueule. quoi? En plus, t'es juste après moi dans l'astrologie. Alors, Ça fait lion, vierge. si Ok. tu es, alors, On est strab. est-ce que tu es dynamique, impulsif et audacieux? Ah ça c'est vierge. Pas du tout, c'est Bélier. Ah bah pourtant c'est moi. Est-ce que tu es fiable, déterminé et patient? Ah c'est vierge ça. Ça c'est vierge. Pas du tout, c'est Taureau. Bah, mais donc, on doit réagir que quand c'est le nôtre. Ouais, Bah voilà. ok. Bah, attends. Tu réagis que quand c'est le tien. d'accord. Mais Mais, bah, laisse, vraiment cette fois. Hein. laisse- ok. Curieux, communicatif, adaptable. Moi. Protecteur, émotif, intuitif. Ça, c'est lion. Ça, c'est Cancer. Ah, bah je suis un cancer. Ça me va. Fier, généreux, charismatique. Ça, c'est lion. Oh, Ça, pas moi, c'est Lion. Analytique, pratique, méticuleux. C'est- Diplomate, sociable, esthétique. Non. Passionné, mystérieux, intense. Ah ça c'est moi. Pas du tout, c'est Scorpion. Passionné, mystérieux et Intense. 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 Mais j'avoue que toutes les filles scorpions que j'ai côtoyées, ça se voit qu'elles sont scorpions. Elles sont folles. Passionné, mystérieux, intense. Folles. Et Capricorne, alors ambitieux. Alors, les béliers sont audacieux, les capricornes sont ambitieux. Va trouver la différence. Après, je tiens à dire que c'est ChatGPT. Je pense que Si tu ambitieux, veux, c'est vouloir regarde. avoir beaucoup d'argent. Audacieux, c'est tout mettre sur le Bitcoin. Regarde. Il est chiant. Mais attends, c'était Regarde. quoi vierge alors? Mais tu veux vraiment qu'on joue? Vierge, c'était. On va jouer. Vierge, On peut jouer, on peut jouer. c'était analytique, pratique, méticuleux. Si vous voulez, les gars, je vous prête mon costard. Vous, chiant, mettez, quoi. vous mettez vos trucs. Oh, c'est moi. Tu veux jouer à costard? On va jouer à Costard. Tu veux qu'on joue à On Costard va montrer sur les On va YouTube voir. que l'astrologie c'est de la merde. Allez, let's go. Pouce bleu. Pense bleu, pense bleu. A few inches later. C'est bon, vous avez. Je sais pas comment tu vas réussir à monter tout le truc sur Ouais, l'astrologie, bah, mais on verra. Ouais, ou même comme une masse. s'il Dernière. te plaît, mets-le dedans. Mais ce moment, on est obligé de faire une pause Cut. massage. T'as du lube. Oui. Ça va mieux? Ça va mieux? Sa bite a frotté mon front. Hein. Oui, à un moment. Mais c'est une position normale, c'est le reverse, c'est un Le effleurage reverse inversé. cowboy. Reverse pénis. C'est un effleurage inversé. Mais tiens-toi bien.
Mais comment tu veux que je me tienne J'avoue que tu Mais, tiens. parce que là, je vois, là, genre ton Mais dos, oui, il c'est est. parce que c'est la seule Ouais, mais qui gros, me fait pas bah, mal. tu Mais- mets un mais truc le derrière coussin, ton dos. Mets un Mais truc le derrière truc ton qui est dos. derrière mon dos, c'est. Ouais, mais force ton dos à être plus droit. Ok. Tu viendras me voir au salon. Putain. Ouais. Le souffle, j'arrête pas d'oublier le souffle. Pas de finition manuelle pour toi. Putain, j'ai mal là-bas. Mais C'est oui, pas tant ça, souffler. le tien. Mais c'est parce que le dos, point névralgique, gros, tu vas avoir mal partout. Shit. Si t'as mal au dos, t'auras mal partout. Ah ouais. Bah. Vas-y, on. Le dos, ça regroupe tout. Clap. mais- Allez. Dernière étude. Et celle-là, elle sert un peu à rien, mais c'est plus une enquête. Une enquête. Dernière étude. Dernière enquête. À votre avis, quelle serait la fortune de la famille McAllister dans Maman j'ai raté l'avion? Ah, ouais, Ah, je l'ai oui. eu celle-là. À votre avis, ils font combien de Ouais, je cash crois par que an? c'est beaucoup. Par C'est beaucoup an d'argent. Par an, ouais. Ouais. Ok. Il y a tout un trend où ils se demandaient justement ce qu'ils faisaient. Ouais, mais Ouais, ça aussi, c'était ils l'ont fait avec énorme, Friends. quoi. Parce qu'ils passent leurs vacances, ils sont 12 ou Ouais, 10 là, c'est une- à Paris voilà. à Noël. Ouais. Ils ont une Ils maison. ont une immense baraque dans un quartier ouais. riche. Non, mais je sais, mais il y avait eu la même chose avec Friends. Genre, combien devrait faire chaque personnage de Friends pour pouvoir se permettre d'avoir un appart dans cet endroit-là Et à de New bosser York, dans un de- bar. Ouais, et d'être tout le temps genre en train d'être dans un bar ou dans un Ouais. resto, d'avoir des activités, tout ça. Par an. Donc là, on parle du couple. C'est combien les parents McAllister devraient Ouais. faire. Ouais, ouais. En vrai, En US. ouais. En US. Puis ça date quand même un peu. C'est un vieux film. Ah, Inflation comprise. inflation comprise. Inflation Aujourd'hui donc. comprise. Aujourd'hui, Ah ouais. combien ils devraient faire par an pour vivre une vie comme ça? 400 000. Pour moi, ouais, c'est 400 000 chacun. Beau, c'est plus. Ah ouais. Plus que 400 000 c'est chacun. plus, ouais. Non, la famille. Ah, la famille. Ah, la famille. Ah, vas-y, 1,5 million. Non, Non, non. mais attends, que chacun fasse. Non, la famille, elle gagne combien par an à peu près? Oui, bah c'est ça. Bah ça doit être 800. Un peu moins, un peu moins. 665 000. Mais- Exactement. C'est vrai? T'as regardé? Oui. Oui. Nous oui. Nous oui. Exactement. 665 000. Ouais. Et là, C'est beaucoup, quand même. ils disent que leur C'est maison énorme. elle vaudrait genre 2,5 millions à Chicago là. Ah, c'est vrai Ah. qu'ils vivent à Chicago. C'est vrai qu'ils ont une bonne vie de riche. Bah ouais. Mais Et en après, plus, il y a Trump dedans. C'est vrai qu'il y Oui. a Trump. Mais Il y après, a des le méchants. père est blindé parce que dans le 2, il va à New York avec la carte de son père. Et genre, je pense qu'il passe une semaine dans un hôtel de luxe. Ouais. Genre, il est dans le Ritz Ouais. New York ou un truc comme ça, à payer cash avec la carte et tout, avant que le père ait une alerte que sa carte est utilisée. Vole la carte de ton père, va au Ritz à New York. Ouais. À mon avis, en 2 jours, le Ritz, ils te disent bon, Ouais. c'est Déjà, fini. dès le premier truc, vole C'est la carte fini. de ton père, c'est déjà Ouais. fini pour moi. Après, je me rappellerai toujours du fait qu'un gamin de 10 ans pouvait rentrer dans un hôtel tout seul en faisant croire que son daron allait le rejoindre. Les gens sont cons. Je me rappelle plus du 2, mais. Le 2, c'est à New York avec les casseurs flotteurs aussi. Mais pareil, oui, c'est ça. Et puis il va chez son oncle qui a une maison dans l'East Side ou un truc comme ça, qui est en rénovation. Mais pareil, la maison, elle est C'est le truc avec les immense. pigeons là. Oui, c'est avec les pigeons. Ouais, Ah. ouais, avec la Ouais. dame, C'est la dame aux pigeons parce ouais. que La le dame premier c'est pigeon. le. Le premier, c'est chez lui. Non, mais c'est avec le monsieur des. Avec Le les premier, l'appel. c'est le monsieur, il appelle, oui. Monsieur l'appelle. Et Ouais. le deuxième, c'est la dame aux pigeons. Ok. Le premier, Bah. il défend sa maison. Le deuxième, il défend son honneur, Son hôtel. son hôtel. Ah. Et c'est dans le 2 qu'il y a Trump alors. Et dans le 3, il y a Statham, C'est vrai? Qui joue le rôle de Ils font- McAllister. qui 10 joue ans le plus rôle tard. de... c'est ça. Flash forward. Flash Tatane. Ah ouais. Ouais. Je peux Putain. te dire que les méchants, là, ils font moins les malins. Mm. Ouais, ça faut que je regarde alors. Bah là, ils envoient des mecs avec des calaches et tout. Lui, il défend toujours sa baraque. Il est comme Ouais. Papa, Mais maman, avec des jouets beaucoup plus dangereux. papa. Mais je crois qu'ils avaient fait aussi la même chose pour Batman. Est-ce que ce serait possible d'être aussi riche que Batman? C'est pas Batman. J'avais vu un graphe. C'est pas Batman le plus riche, c'est Black Panther. Ah ouais? Oui, Ouais. bah oui. Ouais, c'est Mais possible. bon, Ouais, il ouais. possède un pays. Le vibranium. Ouais, c'est Et puis possible. le Wakanda, c'est ça, c'est le pays le plus avancé du monde. Donc Ouais. Oui, je pense que t'es le roi du, Et après, Wakanda. je ouais. crois que c'était Iron Man. Ouais. Et Iron Man est plus riche que Batman. Ouais, je crois qu'il est plus riche. Ouais. En même temps, Batman branle pas grand chose, à part Lui, il a être pas riche des de gadgets naissance. de fou. Hein. Il Ah, a mais moins de gadgets de fou que Non, mais- Iron Man. Et puis Batman, c'est Quand pas, même, fait il a pas- une caisse. Batman fait moins d'argent. Ouais, non, ça fait du sens. Il a un Iron bas de grappin Man. et tout. quoi. Non, pas de grappin. Ouais, Je sais mais plus bon, quel est Iron le Man, il a moins une riche. fucking armure qui lui permet d'aller l'espace. Ouais, ouais, mais. Est-ce qu'on sait qui est le moins riche Bah, à mon avis, c'est Superman. Hulk?
Peut-être. Bah non, Hulk, il est docteur. Ouais, mais il s'est fait virer hein, quand même. Bon, après ça, Pôle C'est emploi. vrai, c'est vrai. Ouais, mais Hulk, je le vois pas comme un perso pauvre parce qu'il est intelligent. Ah, Mais ok. Superman n'a pas besoin d'être intelligent. Superman, Ant-Man, c'est le moins riche. bah ça dépend Non, de quel c'est Ant-Man. Spider-Man. Ah bah oui, c'est un ado. Putain, Ouais. ouais. Spider-Man. Oui, c'est un ado. Ouais, mais Stark, il lui a donné tous les trucs là dans les C'est Marvel. vrai. Ouais, mais ça le rend pas riche. Ça fait juste qu'il est stuffé pour un pauvre. Ouais, ils C'est disent juste- Bruce Banner et Ah bah et Bruce Spider-Man. Banner, donc t'as raison, c'est Hulk. Ouais, tu vois. Ah ouais. Parce que Superman, c'est quand même un fermier à la base. Hein. Un clochard d'une autre espèce. Ouais, d'une mais autre après les journalistes et planète. tout, tu vois. Genre... Après, est-ce qu'on peut quantifier la richesse d'un extraterrestre? Ça, non. Je pense pas. Lui, il est riche en connaissances. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Est-ce que vous croyez aux C'est quoi super-héros? Bien sûr. Avant de demander cette question, Bien sûr. petite vidéo. C'est l'heure du débat à la con. Est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Évidemment. Mais est-ce que vous croyez qu'ils sont déjà venus sur Terre? Peut-être. Putain, Pourquoi les gars, c'est un podcast, il Non, faut non, non, développer. mais Hein. ok, ok. Non. Je sais pas, lui, il faudrait qu'il parle un peu. Parce que sinon, il y a que moi qui parle. Déjà, vous m'avez lancé sur l'astrologie. Bon, voilà. Les gens vont se dire, il est complètement lunaire, lui. Et les Il est complètement lunaire, lui. Je vous interdis de penser ça. Non, pas non, cher. Je suis posé Est-ce qu'on sur croit aux mes extraterrestres? Oui. Enfin, quel genre d'extraterrestre? Est-ce que tu crois qu'il y a eu un petit homme vert qui est venu. Non, Tu sais, je le pense cliché pas. Roswell et tout. Mais quoi. par contre, il y a une théorie là, théorie du complot, je sais pas, que j'ai envie de croire. C'est les premiers hommes. Qu'en fait, avant nous, il y avait eu d'autres hommes. Ah oui. Et en fait, bah, ils sont tous morts. Et en fait, petit à petit. Attends, c'est quoi cette théorie? C'est pas la théorie des grands voyageurs, ça, ou des trucs comme ça? Genre le fait qu'il y a eu C'est- une civilisation développée avant. Mais qui était Ceux nous. qui en auraient fait. fait la pyramide, c'est ça? ou- Exact. Et en fait, après, ou alors ils sont repartis. Ils ont dû laisser genre 2-3 connards. Et après, ça devient nous. Ce qu'ils aimaient le moins. Ouais, c'est Oh, qu'ils ils aiment ont pas moins. dit qu'ils partaient. Les On a plus loupé la pauvres. navette. Fais chier, Oh nous voilà bloqués. putain! Bon, ça, les singes. Donc, ça, c'est une théorie. Ok. Ouais. Alors, Ouais, parce qu'en je sais fait, pas. J'avais vu un documentaire que je pensais est pas vrai, où en gros il disait que sur le Sphinx, il y avait des traces d'érosion dues à des centaines d'années de D'accord. flotte. Ok. Et le problème, c'est que quand les Égyptiens étaient censés être là et avoir fait le Sphinx, Ouais. il n'y a pas eu de flotte du tout pendant des centaines et des centaines d'années. Donc en fait, c'était bien avant. Et donc le Sphinx a existé avant. Ouais, mais après, Ok. je trouve ça très étrange. Enfin, en tout cas, j'avoue, ça fait longtemps que je m'y suis pas intéressé, mais c'est vrai que comment ça s'appelle, toute l'ère un peu égyptienne, il y a énormément, je trouve, de théories, de fantasmes autour de tout Ouais, ça. Genre, bah, c'est con, mais un collègue à nous, Squeezie, avait fait, ou le Squeeze, comme on l'appelle entre nous, Squeezos. First. Ah, il Ouais. est iconique. bah, Lucas, Il est si iconique. tu nous écoutes, t'es iconique, sache-le, je te le dis. T'es validé par la street. Ok, Non, c'est mais quoi en tu gros- voulais dire quoi, tu voulais Oui, dire pardon. Non, mais en vrai, il avait fait une vidéo sur les pyramides et tu sais, genre il avait regardé un documentaire qui relançait justement la discussion de oui, mais c'est impossible avec les moyens de l'époque, avec le fait que tout soit de l'énergie Ouais, Ouais. justement mécanique, qu'on arrive à construire des pyramides dans ces délais-là. Bon, si, c'est prouvé, t'as des archéologues qui se cassent le cul à justement essayer de reproduire pour voir comment ça pourrait fonctionner. Mais je trouve que effectivement, c'est une période de l'histoire qui nourrit beaucoup de fantasmes parce que ils étaient avancés sur beaucoup de choses, ils ont fait beaucoup de choses. Ça a été une très longue partie de l'histoire, Ouais. mais au finalement, on garde des traces surtout de monuments. Mais j'ai l'impression que c'est une partie qu'on comprend pas ou qu'on connaît pas. Après, est-ce que c'est une civilisation qui a été peut-être justement en contact avec des êtres venus d'ailleurs? Peut-être. Genre parce des, qu'en vrai, Des Goa'uld. peut-être. Non, mais en vrai, moi, je crois aux extraterrestres. Est-ce qu'ils sont déjà venus sur Terre Sans doute, mais là, à date, j'en ai pas. Il n'y a Moi, je pas la pense validation ou l'information. Maintenant, oui, c'est fort probable qu'ils soient déjà passés, qu'ils soient déjà venus voir. Après, est-ce qu'au moment où ils sont venus, on était suffisamment développés? Mais la physique fait que si on considère que la vitesse de la lumière c'est la vitesse ultime, on peut pas aller au-delà, c'est presque impossible qu'ils soient déjà venus, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, la distance entre, ne serait-ce que la distance de voyage entre notre galaxie, entre notre galaxie et une autre, c'est Ok, mais si le temps est relatif avec eux, dire que si on a une différente vision du temps. c'est-à-dire que le temps n'existe pas pour eux, quoi. Ouais. Bah, Sûrement. De toute façon, la plupart de ce qui fait que nous, on comprend, je dirais, ce qui nous entoure, c'est parce que les mathématiques ont apporté un sens à tout ça. Genre pareil, tu vois, on dit la vitesse de la lumière, c'est la chose la plus rapide, parce que nous, on est incapable de percevoir le reste.
Mais si tu inventes un moyen de voyager C'est qui ça. est beaucoup plus rapide que ça, genre, qu'est-ce qui t'empêche finalement, si tu n'es pas effectivement, si tu ne subis pas le temps, qu'est-ce qui t'empêche de voyager pendant des années et des années-lumière avant d'avoir quelconque symptôme? Ça se trouve aussi, il y a aussi toujours ce côté-là de, ça se trouve, on a été en contact avec de la vie extraterrestre, Ouais. mais peut-être qu'on a été incapable de l'identifier comme de la C'est vie. ça. Ah. Ça se trouve, ils sont derrière. C'est comme dans les autres avec les fantômes. On vit dans le même monde, mais on se voit pas. Autre des extraterrestres un peu méchants là qui viendraient, si demain on trouvait une forme de vie sur Mars, qu'est-ce que à votre avis, qu'est-ce que l'humanité dirait de tout ça? Est-ce que ça remettrait en cause les religions ou Je pense pas que ça mettrait en cause automatiquement. Je pense que ça serait surprenant, mais d'un autre côté, on est tellement abreuvé de science-fiction et de genres comme ça que ça serait pas si étrange. Ok. Bah, en vrai, la Maintenant, religion... au niveau de la religion, non, c'est sûr que ça changerait rien parce que ça serait toujours, c'est Dieu qui l'a créé. Quoi qu'il en soit, si ça, Même ça si c'est existe, sur une autre planète. même si c'est une autre planète, c'est Dieu qui, c'est un side project, c'est Dieu qui a créé tout. Ok. Donc il y a pas de. C'est un brouillon. Il l'a laissé. Ouais. Ben, encore une fois, Mais il y aura de nouvelles je religions. dis pas... ouais, il y aura des nouvelles religions, c'est sûr. Comme avec l'IA. Ouais, c'est évident. Mais est-ce que les religions, justement, finalement, seront pas aussi une réponse à tout cet inconnu? Parce que finalement, dès qu'on découvre des choses aussi, t'as des gens qui se Ouais. renferment encore plus dans leurs croyances parce que ça les sécurise et ça les rassure. Fait que, est-ce que les religions vont... Si jamais un jour, effectivement, tout ça s'ouvre à nous, est-ce que t'auras pas des gens qui, au contraire, vont genre encore plus s'enfermer dans l'obscurantisme, de nier tout le reste et de se rassurer en étant là-dedans? Possible. Et est-ce que finalement, les religions traditionnelles ne deviendront pas des religions de genre de gens effrayés, en fait? Là où tu auras sans doute des nouveaux cultes qui vont naître avec des gens, bah en soi, c'est quoi là? C'est le documentaire Netflix sur Raël, là, sur les Raéliens. Ah, putain, les Raéliens. Ouais. Mais c'est un peu ça, là, genre en soi, c'est une religion, finalement. Il a Oui, t'as développé, raison. il a développé T'as un raison. culte autour d'une idéologie que Mais un c'est ça, jour, en les fait, extraterrestres vont revenir Ouais, le c'est chercher. ça qui est aussi intéressant, c'est de savoir ce que les extraterrestres veulent. Et je pense qu'il y, Ouais. il y aura aussi ce truc de volonté que les extraterrestres. Mais là, n'ont on pas parle même forcément. de cellules, quoi. Même pas forcément Ouais, mais c'est ça. d'une C'est ce que je te dis. forme. Ouais. Mais en fait, Mais il n'y aura c'est- pas de communication, quoi. Voilà. Peut-être. Peut-être qu'il n'y aura pas de communication, même si c'est des extraterrestres qu'on ait apparence humanoïde, ça se trouve, on sera incapable de communiquer avec eux. Ouais. Et quelle sera notre réponse à une espèce qu'on peut juger dangereuse, étant donné que d'habitude, on préfère quand même tirer avant de poser des questions. Moi, je pense je pense qu'effectivement, il y a de grandes chances que si on nous approche, que c'est des gens qui ont l'air d'avoir une technologie plus avancée, et qu'en plus on est capable de les identifier comme potentiellement des adversaires, je pense que le premier plan qui va se mettre en place, ce sera pas genre la paix et la collaboration, ce sera plus genre le combat et la défense. L'attaque et la défense. Ouais. Ouais. J'ai un autre débat à la con. Mais non. Ils disent que ça va arriver bientôt, soit l'année prochaine, soit en 2025. Le retour du mammouth. Ah, je l'ai entendu. Il parle du retour du mammouth. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée de faire revenir des espèces disparues? Non, je pense que. C'est Jurassic Park. Ouais, mais justement, Mais est-ce même- que c'est une bonne idée? En fait, il y a quand même un truc. Je trouve que ce soit les animaux ou même les monuments, Ouais. faut juste les laisser vivre et les laisser mourir. S'efforcer à restaurer des grandes œuvres ou des grands bâtiments, c'est un peu genre garder ton grand-père sur un lit d'hôpital juste parce que ça te fait kiffer, quoi. Ouais. Donc je comprends qu'il y ait, par exemple pour les œuvres d'art, genre que ça soit un peu cool de les avoir parce que ça dépasse, parce que c'est beau, parce qu'il y a toute l'histoire derrière. Mais dire aussi des représentations de ces œuvres d'art en disant voilà, ça existait, maintenant on en est là, je trouve ça peut-être même plus intéressant. Ok. Ouais, Et ça pour se l'histoire du mammouth, ouais, c'est un peu compliqué. Enfin, je sais pas, il y a plein d'espèces en voie de disparition. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse pas à elles avant de. Bah, après, je pense que c'est aussi pour le défi scientifique. Ouais, c'est sûr, mais ça revient au clonage, donc ça revient à elles. C'est- Je te- ouais. Là, c'est pas vraiment du clonage parce qu'en gros, ils vont utiliser des éléphants d'Asie. Ils vont mettre des éléphants, ils vont prendre des chats, ils vont les tondre et après ils vont coller sur les éléphants. Je sais pas trop comment ils vont. Mais enfin, oui, en fait, si, t'as raison, c'est un peu du clonage parce que c'est les éléphants d'Asie qui vont. Bah ouais. Faire la gestation, quoi. Ouais, c'est ça, mais parce qu'ils ont trouvé de l'ADN dans des Ouais. mammouths congelés. Ouais. Oui, bah oui, mais on n'a pas trouvé aussi genre des sapiens ou des Ouais, c'est ça, Néandertals. ça veut dire qu'en fait c'est petit à Genre, dans petit. ces cas-là, on fait revenir Les dodos. ce qui était la base en fait. Ouais. La Mais- tectonique. Ouais, on en a trouvé des congelés, des tectoniques.
C'était quoi l'album déjà? Mondotech. Mondotech. On a trouvé le groupe Mondotech congelé en Alaska et c'était parti pour un concert. On fait revenir avec le mammouth. Mais sur un dos de mammouth. en fait, moi, ce qui m'effraie un peu, parce qu'en fait, genre, je me dis, bon, c'est nice, tu vois, genre, why not, si t'as fait un kiff, on va revivre l'âge de glace. Déjà, pourquoi des Scrat. mammouths? Pourquoi des mammouths? Qu'est-ce qu'on en a à Je pense que foutre parce que ça doit être plus facile scientifiquement, j'y connais rien, mais c'est plus proche de l'éléphant et donc on peut se baser sur cet ADN-là pour créer une espèce. C'est un peu comme les fleurs, tu vois. Ouais, mais les éléphants sont déjà en voie de disparition. Attends, ils avaient pas déjà fait ça aussi avec les dodos? Peut-être, j'en sais rien, peut-être, ouais. Mais là, il y a trop de questions parce que pourquoi ne pas juste cloner des éléphants qu'on a actuellement mais qu'on n'arrive pas à faire vivre parce que on n'arrive pas à gérer le problème des braconniers? Pourquoi un mammouth alors que concrètement Je pense que c'est pour la science, hein, on ne peut clairement. rien en faire? Ils vont en faire un, quoi. Ils vont, non, je pense qu'ils vont essayer d'en faire 2, Après- 3, 4 et puis après. Puis en fait, surtout, des ces bébés mammouths-là qui ont été congelés pendant l'ère glaciaire, aujourd'hui ils réapparaissent parce que justement le réchauffement climatique fait que les glaciers fondent de plus en plus. Ouais. Donc en fait, on devrait plus être inquiété par le fait qu'on a accès à ces trucs-là Mm. et qui sont pas restés pris dans la glace pour Non, mais l'éternité. oui, t'as raison en plus. Qu'est-ce que permafrost. les mammouths vont foutre s'il fait chaud? Qu'est-ce qu'on fout de mammouth? Déjà, ils vont le mettre en Sibérie, donc il fera pas chaud tout de suite, mais oui. C'est vrai. Mais oui, Et effectivement. par contre, après ça soulève des questions. Si on commence à cloner des mammouths, est-ce qu'on clone des hommes? Est-ce qu'on clone des hommes pour leurs organes et pour la médecine, pour tout ça, quoi? Ça, en vrai, comment ça C'est s'appelle, une autre question. C'est quoi? C'est The Island. Ouais. En Oui, vrai, c'est en ça, fait, c'est The Island, ouais. ça m'étonnerait pas que ça a déjà été testé, genre ça. Oh, bon, bonjour, hello, pardon, désolé d'interrompre ce podcast. Je suis Xav, le monteur de l'émission. C'est chiant, hein, on est d'accord, hein, c'est super chiant. Hein. Et pour vous éviter les 3 heures de monologue d'Erwan qui s'en suivent, j'ai mis des extraits des futurs débats. Donc il y a des bips entre les meilleurs extraits. Et aussi, pour ceux qui demandent, oui, la caméra s'est coupée. Donc vous inquiétez pas, je suis un professionnel. J'ai mis des images de stock, des vidéos de stock. Vous allez voir, j'ai créé une petite histoire autour d'une abeille qui rencontre un léopard. Ça va être incroyable. Restez jusqu'au bout, le podcast est bientôt fini. Je vous embrasse. Gros bisous. Oui. Ah ouais? Oui, t'as un bunker. Mais si, Ouais. on en avait parlé justement. Non, j'ai entendu parler du bunker où il y a toutes les graines du Oui, monde, là. ça aussi. Ils sont juste à côté. Les graines du Québec. Ouais. Ouais. Toutes les graines, mon homme. C'est une belle place pour s'amuser, là. Crois-moi. Il y en a toutes les tailles, là. Tous les goûts. Toutes les goûts. Toutes les goûts. Est-ce que je le faisais bien? Non. Non? Et j'y arrive vraiment pas. Hein. Non plus. Asti. ST. Asti. Fight. Et le forum 4chan Mais- entre deux. Attends, mais parce que l'idée, elle est drôle, mais c'est quoi l'intérêt d'un bunker? Pour Se vrai. protéger, je pense que c'est se protéger d'une attaque nucléaire. Ok. Si, mettons, il y a une attaque nucléaire, t'es dans ton bunker. Donc, ça veut dire que t'as littéralement prévu de De rester les... mourir dans Ouais, le bunker. les- Parce que s'il y a une attaque nucléaire qui nécessite d'aller dans un bunker à Hawaï, c'est-à-dire que l'entièreté de la surface de la planète est radioactive. Bah ouais. D'accord. Donc, en gros, plutôt que de mourir en même temps que tout le monde, t'as prévu de C'est te ça. rajouter un petit 6-8 mois Avec moins 250 millions de dollars sur ton compte. en plus. Mais bon, rendu là, de toute façon, Ouais, ça c'est servait vrai. à plus rien. Mais donc, un 6-8 mois en plus, enfermé sous terre, à bouffer de la merde, à se dire, bon, ça valait le coup. 6-8 mois de prix par rapport aux autres. Je sais pas, maintenant tout le monde fait de la country. Fait que Beyoncé ou Taylor? Beyoncé fait de la Ta mère. country. Bah, Beyoncé, elle a sorti un album de country. Ok. Ou un Bah, son on- de country. on mais ira pas de- écouter pour ça. les fans. Allez, streamez fort. La première femme afro-américaine à faire de la country. La première. Ah Ça bah oui. m'étonnerait que ce soit la première. Ah bah, faut que ce soit la Queen. La première. La première C'est en 2024, il n'y a jamais eu une afro-américaine qui a, Jamais une qui a afro-américaine jamais fait de a la country avant. C'est tellement blanc. Je sais pas, tous les. non mais d'accord, quoi. donc t'as un an de conserve. Non, en plus, je Non, pense non. qu'en plus tu peux recycler, puis tu dois avoir des potagers internes et tout, genre tu peux avoir ta bouffe que tu te crées toi-même, quoi. J'avoue que ça, j'aurais ça, moi, avec un jeu de lumière, j'aurais de la lumière naturelle, un peu comme dans T'sais, Prince et Princesse. À 250 millions, tu peux avoir un petit potager qui fait des courgettes, quoi. T'es capable de gueuler au restaurant parce que le serveur a mis un poil de nez ou un poil d'oreille dans ta soupe. C'est Tu vraiment fais des la poils même de chose nez. avec la merde qu'on te fait bouffer. Je pense Tu que ouais. Parce que politicien, est-ce que t'es vraiment puissant finalement? Est-ce que t'es pas mieux en Ça étant un dépend. chef d'entreprise genre vraiment riche?
Après, je serais peut-être aussi comme le gars là qui en ce moment au Salvador là est en train de. Bukele. faire- Ouais. Ouais, ça je serais comme ça, un gentil dictateur. Un gentil dictateur. Si t'as Teddy Riner et un mec de 50 kilos, bah, tu vas donner plus de bouffe à Teddy Riner, c'est normal. En fait, c'est juste que Teddy Riner va être beaucoup plus impacté que le mec de 50 kilos par le manque de nourriture. Bah ouais. Fait que Teddy Riner, effectivement, au bout d'une semaine, risque d'être dans un sale état, là où le mec de 50 kilos, bah, il peut renaître avec un grain de riz par jour, quoi. Sans Ah, Ça envoie un CMS à un Tudor à Mia Khalifa. Pourquoi Parce que par là, mon cul, ma tête est malade, c'est un petit peu. Le gars il me dit, je crois pas en votre science. Je lui réponds avec son niveau. Mon niveau? Oui, ton niveau. Mais en quoi, mettons, l'écoute des Chinois, ou en tout cas la récolte de données des Chinois, Je pense que ça change rien. sur nous. C'est juste que là, on décide que les États-Unis c'est gentil, la Chine C'est c'est ça. les méchants. Alors C'est que ça. pour moi, C'est la même encore chose. une fois, les États-Unis qui restent dans leur délire de film là où en fait eux sauvent le monde et nous on leur dit merci. Ouais, mais Donc, Vas-y. la télé est encore un vecteur Ah oui. d'autorité. C'est-à-dire que si tu as une news qui est à la télé, qui est même reprise sur les réseaux sociaux, elle sera plus crédible aux Ouais, mais yeux les de... à mourir. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait tu dis que la télé c'est plus trop regardé par une génération, mais le nombre d'édits de moments de télé qui alimentent les réseaux sociaux que finalement notre génération et la génération d'après Parce que ça crée consomment, polémique. bien sûr, mais sauf que au final la télé reste quand même une énorme base de contenu avec lesquels justement beaucoup de gens jouent. Moi je pense qu'il y aura toujours ce média de télé. La télé reste toujours Oui, bien plus... sûr qu'il y aura toujours. Être à la télé, ça aura toujours plus de valeur qu'être sur une chaîne YouTube ou sur Twitch. Pas dans les futures générations, je pense. Hein. Bah, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, mettons... Après, le truc, c'est que les chaînes YouTube et les chaînes de médias Ouais. des réseaux, je pense, ont une durée de vie plus courte que les émissions de télé. Mais ça sera comme la radio, t'as raison. Ça sera toujours dans Ça sera le toujours là. paysage Ils audiovisuel. sont toujours là. Il y aura toujours des gens qui créeront du contenu là-dessus. intime. D'intime, Ouais, 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 ouais. c'est ça. Et oui, mine de rien, bah, TikTok est très fort parce que son algorithme fait en sorte que il connaît très vite tes habitudes de consommation, il te propose très vite des gens avec qui tu vas te lier parce que ça va être des gens qui vont avoir des habitudes, qui vont avoir des envies, qui vont parler de C'est choses qui vont débile, hein, beaucoup plus te parler. TikTok quand même, hein, putain. TikTok, ça rend complètement débile. hein. C'est affreux. Moi, je l'avais installé pour mettre des shorts du podcast, là. Est-ce qu'on me proposait, c'était vraiment genre Google, quoi. Non, mais sinon, on fait le jeu du je pense à quel nombre. Ouais. 2. 8. Et ben, l'un de vous a bon et on le dira au deuxième épisode, au prochain épisode. Eh ben, merci de nous avoir suivis. Merci à Bravo tous d'avoir suivi. Allez, bisous. Allez. Guess my fart. Il était proche. Ah, je pense que c'est le son de fin. hein.